Bonjour à tous mes amis loups, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous terminer la vidéo avec mes jeux sans catégorie. Comme ça j'en aurai fini avec cette étagère là car je vais recevoir des nouveaux et je voudrais vous présenter ceux que je vais utiliser ici en fin d'été. Alors ceux pour moi que j'utilise régulièrement toute l'année, c'est celui-ci que j'ai eu avant celui-ci. Donc celui-ci c'est le Deviant Moon Tarot, c'est les 100 bordures de Patrick Valenza. Il y a 78 cartes. Et lui je l'utilise pour moi. Et il parle excessivement bien, moi je l'aime beaucoup. Vous avez un petit livret ici, un succinct en français. Non, pas en français, non. En anglais. D'ailleurs, je tenais à m'excuser auprès de Brandon Stark, car quand j'ai fait la vidéo Seigneur des Anneaux versus Game of Thrones, mon Dieu que j'ai ri, je lui ai dit que c'était la corbeille à 3 yeux, mais c'est la corneille à 3 yeux, mon Dieu. Excusez-moi, Brandon Stark, mais en tous les cas, j'ai bien ri sur ce coup. Enfin voilà, c'est pas la corbeille à 3 yeux, mais la corneille à 3 yeux. Mais ça, c'est moi, ça. Vous voyez ici, les cartes, elles sont un peu courbées, hein. Mais bon. J'en ai pas mal des jeux comme ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. Voici le dos, c'est les tranches, et voici les illustrations. Lui, il a assez bien connu aussi, hein, lui. Donc lui, je l'aime beaucoup, je trouve profond. Je sais que les illustrations ne peuvent pas plaire à tout le monde, mais moi, il me parle beaucoup. C'était pour le Deviant Moon de Patrick Valenza. Alors, de chez Patrick Valenza, toujours, c'est le Triophie de la Luna. Illustré Pips Édition. Il n'a pas marqué le nom. Cette carte ici. C'est un tarot, donc 78. Il n'y a pas de lame supplémentaire. Lui, il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu. Je m'en suis servi quelques fois et il va très bien avec l'autre. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Bon, les illustrations, c'est un peu space. Ça. Le 3 d'épée quand même. Lui, on va dire que je l'aime moins que le Deviant Moon. C'est une très très bonne qualité de carte aussi. Je vais pas trop traîner parce que je voudrais bien finir les jeux qu'il me reste sur cette vidéo. Comme ça, je vais pouvoir vous
présenter les nouveaux arrivés en même temps que vous. Alors celui-ci c'est pour le Trionfi della Luna. Ma préférence est pour celui-ci. Alors sur les vies antérieures, ici, c'est celui-ci. Donc c'est l'oracle des vies antérieures. Il y a 52 cartes. C'est à la lumière des cartes First Edition et la douce Pity et illustré par de Noceae. Ça très. Il était à 22,95. Vous voyez, c'est un beau coffret qui s'ouvre comme ceci en tiroir. Vous avez un petit livret tout en français. Voici, attendez, parce que là j'ai... Ah oui, je les ai mis par catégorie. Attendez. Donc voici le dos. Et vous avez 2 catégories dans ce jeu-là. Vous avez l'époque et les événements et les liens que vous avez eus avec cette époque. Donc voici pour les époques, civilisation époque, hein. Donc Atsec, 1200 à 1500. La Grèce antique, de 1000 à 400 avant Jésus-Christ. Donc ça vous dit, dans vos vies intérieures, ce que vous avez été, c'est le début du Moyen-Âge, dans vos vies antérieures. Très beau jeu, vraiment. J'aime beaucoup les illustrations. Et lui, ben, le dos est le même. Hein. Et c'est les événements et les liens qui vous ont, qui se sont restés, pardon, en vous à cause de cette époque. Donc vous avez fait vœu de pauvreté, blocage de l'abondance, vœu de célibat, chasteté, refus de couple. Voilà. Non, droit au bonheur, blocage du chakra du plexus solaire. Donc voilà, c'est tout ce qui vous a marqué, on va dire. Alors celui-ci, c'était pour les oracles des vies antérieures. Mon préféré dans les vies antérieures, c'est le réminiscence des vies antérieures. C'est Osalé intuitif, illustré par Mel, Ange et compagnie. Des éditions Exergue. Et vous avez 79 cartes là-dedans. Lui, pour moi, c'est le plus parlant des jeux. Concernant les vies antérieures, maintenant c'est mon avis. Hein. Voici, vous avez le bouquin, beau gros bouquin en français. Et en plus sur le bouquin, quand ça vous dit ce que vous étiez, ça vous donne ici des conseils. Donc, s'intéresser à la légende des Amazones, renouer avec la femme forte que tu as pu être, te connecter à la divinité Artémis, te connecter avec les énergies de courage et de force. Et ça vous donne même des exemples de musique à écouter. Voilà, ici, la musique à écouter pour en apprendre davantage sur ta vie antérieure, c'est Marc Pétry de chez Artemis. Je tombe souvent sur ça. Elles viennent dans un beau pochon, pas vraiment doré, un peu cuivré. Voici le dos, voici les tranches, et voici les illustrations. Alors, elles aussi, elles sont par catégorie. Attendez que je les ai mis. Voilà. Elles viennent par 3 catégories. Voilà, dans l'ordre qu'elles viennent.
Donc celle-ci, le premier tas, c'est l'époque. La conquête de l'Ouest américaine, l'Égypte antique. Donc celle-ci, c'est les Aztèques, des Mayas et les Incas, la guerre de Troie, l'époque biblique. Donc voilà, la période coloniale. Ça vous dit dans la période dans laquelle vous avez vécu dans votre vie antérieure. À l'âge des Vikings, par exemple. Le peuple des étoiles. Donc celle-ci, elle vous dit dans quelle époque. Celle-ci, elle vous dit ce que vous étiez à cette époque-là. Vous faisiez partie roi de la catégorie roi et noblesse. Vous étiez savant et enseignant. Une personnalité influente. Vous étiez un artiste, militaire ou chevalier, animalier. Enfin voilà, ça c'est ce que vous étiez. Elle est magnifique celle-ci, hein. Sorcière. Ce que vous étiez dans l'époque de votre vie intérieure. Alors les blessures que ça vous a laissées, ou les liens et les événements. Vœux et serments, enfermement et prison. Vous avez des blessures de guerre, des blessures de rejet, un sentiment de culpabilité, blessures de trahison, accident, handicap. Ça peut vous guider quand vous avez des peurs aujourd'hui, de savoir pourquoi ces peurs sont là. Quand vous avez des rejets par rapport à certaines choses ou certaines personnes, pourquoi. Et ce jeu-là, pour moi, il parle vraiment bien. Donc lui aussi, je ne l'ai pas mis dans aucune catégorie, je m'en sers toute l'année. Donc c'est les réminiscences des vies antérieures. Alors, ici, pour le fun, je me suis pris celui-ci. C'est comme un petit jeu, on va dire poker, hein, mais c'est pour m'en apprendre plus justement. Avec ce genre de jeu-là, c'est les cartes la voyante, des Grimaud cartomancie. Donc tirer les cartes sans aide cartomancienne. Il n'est pas mis ici combien de cartes. Ah non, il n'est pas mis combien de cartes. Enfin, de toute façon, il y a le nombre de cartes et ce n'est que les cartes mineures que vous avez dans ce jeu. Vous n'avez pas les cartes majeures, hein, puisque ce n'est qu'un simple jeu de cartes. Mais moi, il m'apprend bien. Voici le dos, avec tous les signes du zodiaque. Et voici. Alors, vous avez chaque fois un petit énoncé pour l'endroit ou pour l'envers. Voilà. Et moi, il m'apprend justement à travailler ce genre de cartes-là. Et vous avez chaque fois un petit énoncé, il est facile. Donc, voilà. Alors, c'était celui-ci pour les cartes la voyante. Alors, un que j'affectionne énormément aussi, c'est celui-ci, c'est l'oracle des miroirs, Dimitri d'Alphonse d'Uvril. Là, il est mis... Je vois pas non plus le nombre de cartes. Alors lui, je l'aime beaucoup, lui. Vous avez un petit livret comme ceci. C'est de chez Grimaud. Voici le dos. Voici les tranches. Et voici les illustrations. Moi, lui, je l'aime beaucoup. Les images me parlent beaucoup.
prend bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook Anata Soleil. Me laisser un petit message. Celui-ci, c'était pour l'oracle des miroirs. Ah, je connais aussi. Alors, un petit sapin, une petite carte du jour qui lui aussi me fait apprendre le petit oracle du tarot. J'aime beaucoup, de Marianne Costa, de chez les éditions Contredire. Vous avez 78 cartes. De ce coffret vous offre les quintessences du tarot initiatique sans nécessiter la moindre connaissance de l'histoire ou de la structure du tarot. Cet oracle accessible à toutes et à tous vous ouvrira les portes de votre âme. Posez-lui vos questions, livrez-lui vos doutes, vos interrogations sur le monde. Il saura au retour vous rassurer, vous guider sur votre chemin de vie, vous aidera à suivre votre intuition et à trouver en vous les réponses que vous attendez. Il était vraiment pas cher, lui à 13,90, des éditions Très Daniel. Vous voyez, c'est un petit coffret comme ça. Et là, ben, voici le dos. Les tranches sont beaux dorés. Et vous avez à chaque fois des petits messages comme ça, voilà. Donc il est sympa pour une petite carte comme ça, quand on a envie du jour. Moi je l'aime bien. Donc ceci c'était pour le petit oracle du tarot. Le 1 on connaît tous, hein, c'est aussi un de mes anciens. C'est les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël, de chez Arcana Sacra. Vous avez 32 cartes dans ce jeu. Très connu aussi lui. Hein. Vous avez un petit livret en français. Voici le dos, les tranches et voici les illustrations. C'est un jeu très profond aussi celui-là. Je ne vais pas m'attarder dessus, il est très très connu. Celui-ci, c'était pour les cartes divinatoires d'Algariel. Alors ensuite, je vous les prends tous les trois. J'ai 3 bélines en fait. J'ai celui-ci qui a été mon tout premier. Le plus ancien, hein, qui est très connu d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il y a besoin de le présenter lui. Mais comme il fait partie de mon étagère, je suis obligée. Voici le dos. Et voici les illustrations. Donc vous avez l'illustration et vous avez un petit mot ici, mot-clé, découverte. Là c'est l'argent, l'intelligence, la trahison, départ, changement. Donc voilà, ainsi de suite. Et lui il est très très connu, hein, c'est pas nouveau. Hein.
Donc celui-ci, c'était pour l'oracle Béline. L'ancien, le premier, les éditions Grimaud, de chez Grimaud, pardon. Mon préféré, celui-ci, de Gabriel Sanchez, le Béline revisité, oracle divinatoire. Ah, lui, je l'aime beaucoup, 53 cartes des éditions Exergue. 24,90. Vous avez un livret en français. Voici le dos. Voici les tranches. Et lui, j'adore les illustrations. En plus, vous avez des jolis mots-clés en dessous. J'aime beaucoup. La grâce, compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Lui, c'est mon préféré, lui. J'aime la qualité de carte, j'aime les dessins. La sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. Pensée, amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Donc celui-ci, c'est le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Ah, que j'aime beaucoup les illustrations, mais j'aime pas du tout les cartes. On dirait des cartons de dessous de verre, personnellement. C'est le Mage Edmond et Béline, l'oracle, édition DCK de Jean-Patrick Duconenc, illustré par Mylène Villeneuve. Donc vous avez 53 cartes, mais vous allez voir le paquet, il est énorme. Les cartes pour moi, elles sont beaucoup trop grosses. J'ai vraiment trop peur de l'abîmer à cause de ça. Regardez-moi ce paquet, quoi. C'est trop, un petit livret. Hein. Voici le dos. Et regardez l'épaisseur. C'est trop gros. En les mélangeant, j'ai peur de les abîmer ici, donc j'ose pas trop l'utiliser, en fait. Ah, même pour le tenir, c'est pas évident. Donc, vous avez le mot en anglais, le mot en français. La destinée, l'accident, la grâce, l'argent. Voilà, pour moi, j'aime beaucoup les illustrations, vraiment. Elles sont magnifiques. C'est ça que c'est triste parce que les cartes, elles sont vraiment beaucoup trop grosses. Et j'ai peur qu'en les mélangeant de trop, ben, elles s'abîment, quoi. On dirait vraiment des dessous de verre. Mais il est magnifique. Hein. Pensée, amitié. Donc lui, c'est un beau jeu aussi. Hein. La passion.
l'étoile de l'amour. Vous voyez ce gros paquet. Quand même, hein. Donc celui-ci, c'était le Mage Edmund et Béline, des éditions DCK. Alors maintenant, hop. Celui-ci, l'Oracle des Sortilèges de Lucy Cavendish, des éditions Exergue. Il y a 45 cartes dans ce jeu. Vous avez un beau pochon doré, un livret en français. Et je l'aime bien aussi. Enfin, je les aime tous, mais j'ai mes préférés comme tout le monde. Voici le dos. Voici les tranches. Les tranches, elles s'abîment relativement vite. Pourtant, je fais très attention. Hein. Vous voyez ici, déjà. Là. Là. Vous voyez ? La dorure ne tient pas beaucoup. Mais le dos, il est magnifique. Voici les illustrations. Donc, vous avez le nom de la carte avec des petits mots-clés. Pouvoir magique. J'utilise la magie, je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Paix, Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Donc voilà des petits mots-clés que j'aime bien afin de lire. Ça me fait du bien ce jeu. Succès. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur et intégrité. Victoire, je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre singe. Alors celui-ci, c'était l'Oracle des Sortilèges de Lucy Cavendish. Alors mon bel Oracle des Rêves de Anaxard de chez Le Duquesneau. Et il y a 44 cartes. Un beau coffret. Il y a un tapis de tirage qui vient avec, mais bon, je l'ai dans mon tiroir, donc je ne vais pas vous le sortir. Voilà, ça, cette petite boîte-là. Vous avez un joli livret en français. Voici le dos. Voici les tranches avec un bel argenté. Et voici les illustrations avec le nom de la carte et aussi un petit mot-clé. Vous avez ici l'ascension, toujours plus haut, pour atteindre les sommets. L'amour, un lien unique qui nous relie au monde. Ça permet de travailler vos rêves, ce jeu. Il est bien expliqué aussi dans le livre, je trouve. Alors celui-ci, c'était pour l'oracle des rêves. Il brille. Ah bah plus
un de mes derniers que je n'ai pas encore vraiment travaillé. C'est la lunologie en action. Il y a 48 cartes, oracles et un livre de Yasmine Bolland et illustré de Laurie Mena. Le courrier du livre. Là aussi, j'aime beaucoup les illustrations. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. Je ne l'ai pas encore vraiment travaillé. Vous voyez? Nouvelle lune en cancer. Sagittaire avec les signes du zodiaque. Regardez le fond comme il est beau. Voici un magnifique dos. Et vous avez aussi des petits mots-clés avec le signe du zodiaque ici. Premier quartier de lune en Verseau, faites confiance à l'univers. Premier quartier de lune en Poisson, honorez vos sentiments. Si tu regardes ma nénette, bah c'est pour toi, hein, toi qui es Poisson. Mais je le trouve magnifique. Pleine lune en Lion. Pour toi, tonton, lâchez-vous. Pleine lune en Gémeaux. Pour moi, embrassez le flux de la vie. Elle est magnifique ce jeu. Premier quartier de lune en Gémeaux, créez votre monde avec les mots. C'est vrai que mon monde est particulier, mais c'est mon monde et je l'aime tel qu'il est. Donc celui-ci, c'était la lunologie en action de Yasmine Bolland. Allez, plus que deux, on a fini cette catégorie. Non, c'est jeu sans catégorie. Je vais avoir enfin fini. C'est le Zodiaque Oracle de Barbieri. Barbare Amour et de Paolo Barbieri. De chez Los Scarabeo. Vous avez en plusieurs langues ici. Donc ce jeu, il comprend 26 cartes avec un petit livret. Voici le petit livret en français avec des exemples de tirage. Vous avez en plusieurs langues, voilà, en français. Taureau, Gémeaux. Voilà. Voici le dos. Voici les tranches. Et voici les illustrations. Lui aussi, c'est un ancien que je n'utilise plus pour le moment, en tous les cas du moins. Je vais peut-être l'utiliser avec le jeu, avec la lune. Là. Je trouve qu'ils iraient bien ensemble. Voilà, tous les signes du zodiaque. Et le petit dernier, qui est l'oracle de la voix des âmes. Isabelle Serre, elle est illustrée par Daphna Seban. Collection Les Oracles d'Isa, édition Exergue. Donc ici vous avez ils ne mettent pas le nombre de pages, mais je vois pas le nombre de cartes. Non. Ben poète. Sûrement marqué dans le livret, mais figurez-vous, moi, je fais pas vraiment attention à ça. C'est le jeu comme il m'attire plutôt que le nombre de cartes.
Enfin, c'est pas grave. Voici le dos. Voici les tranches. Et voici les illustrations. Lui, je dois vous avouer, je l'utilise pas trop, non. Je l'ai regardé comme ça. Ouais, non, sans plus. Par contre, j'aime beaucoup les toucher des cartes. Mais c'est vraiment pas mon préféré. Bon, je m'attarde pas dessus. Alors, celui-ci, c'était pour l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et ben voilà, nous en avons fini avec ces 100 catégories. Et je vais pouvoir vous faire une vidéo sur les jeux que je vais commencer à utiliser, déjà que j'ai commencé, mais pour la fin de cet été. Et mes nouveaux arrivés que je déballerai avec vous, devant vous. Et ben voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me mettre un pouce ou à vous abonner à ma chaîne, ça me fait excessivement plaisir. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Anata Soleil. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et profitez encore de ces derniers moments d'été parce que ça passe tellement vite. Donc on va en profiter un max. Nous, on a de la pluie aujourd'hui, donc c'est pas trop le top, on va dire, à ce niveau-là. Mais bon, il faut bien faire avec. Il a fait tellement chaud ces derniers jours. Et ben voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, mes amis loups.